un morceau de pain. Celui à qui je vais donner le morceau, c'est lui qui va me livrer. Jésus trempe dans le plat un morceau de pain et il le donne à Judas, fils de Simon Iscariote. Judas le prend et aussitôt, Satan entre en lui. Jésus dit à Judas: Fais vite ce que tu dois faire. Parmi les disciples qui sont là, personne ne comprend pourquoi Jésus dit cela. C'est Judas qui garde l'argent. Alors quelques-uns pensent que Jésus a voulu dire: va acheter ce qu'il faut pour la fête, ou va donner quelque chose aux pauvres. Judas prend donc le morceau de pain et aussitôt, il sort de la maison. C'est la nuit. Quand Judas est sorti, Jésus dit: Maintenant, le Fils de l'homme reçoit sa gloire et il montre ainsi la gloire de Dieu. Si le Fils montre la gloire de Dieu, Dieu montrera lui-même la gloire du Fils et il va bientôt la montrer. Mes enfants, je suis encore avec vous pour peu de temps. Ensuite, vous allez me chercher. Mais je vous dis maintenant ce que j'ai déjà dit aux Juifs. Vous ne pouvez pas aller là où je vais. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Ayez de l'amour les uns pour les autres. Alors, tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Simon-Pierre dit à Jésus: Seigneur, où vas-tu? Jésus lui répond: Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Mais tu me suivras plus tard. Pierre lui dit: Seigneur, je ne peux pas te suivre maintenant. Pourquoi donc? Je suis prêt à donner ma vie pour toi. Jésus lui répond: Tu es vraiment prêt à donner ta vie pour moi? Oui, je te le dis, c'est la vérité. Avant que le coq chante, tu diras 3 fois que tu ne me connais pas. Jean, chapitre 14. Jésus dit à ses disciples: Ne soyez pas inquiets. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup d'endroits pour habiter. C'est pourquoi je vous ai dit, je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. De cette façon, vous serez vous aussi là où je suis. Et le chemin qui conduit là où je vais, vous le connaissez. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment est-ce que nous pourrions connaître le chemin? Jésus lui répond: Le chemin, la vérité, la vie, c'est moi. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. À partir de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe dit à Jésus: Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui répond: Philippe, je suis avec vous depuis si longtemps, et tu ne me connais pas? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Je vis dans le Père et le Père vit en moi. Tu ne crois pas cela? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi, mais le Père habite en moi et c'est lui qui agit. Croyez-moi quand je vous dis, je vis dans le Père et le Père vit en moi. Sinon,
croyez au moins à cause de mes actions. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un croit en moi, il fera lui aussi les actions que je fais. Cette personne fera même des actions encore plus grandes parce que je vais près du Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. De cette façon, le Fils montrera la gloire du Père. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements et moi je prierai le Père. Et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider. Quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. C'est l'Esprit de vérité. En effet, le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous connaissez l'Esprit de vérité parce qu'il reste avec vous. Il habite en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviendrai vers vous. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Vous me verrez vivant et vous vivrez vous aussi. Ce jour-là, vous comprendrez que je vis dans mon Père, que vous vivez en moi et moi en vous. Si quelqu'un connaît mes commandements et leur obéit, il m'aime vraiment. Mon Père aimera celui qui m'aime. Et moi aussi, j'aimerai celui qui m'aime et je me montrerai à lui. Jude, qui n'est pas Judas Iscariote, dit à Jésus: Seigneur, tu dois te montrer à nous et pas au monde. Pourquoi? Jésus lui répond: Si quelqu'un m'aime, il obéira à mes paroles. Mon Père l'aimera. Nous irons à lui et nous habiterons chez lui. La personne qui ne m'aime pas n'obéit pas à mes paroles. Ce que je vous dis maintenant ne vient pas de moi, mais cela vient du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je suis encore avec vous. Le Père enverra en mon nom l'Esprit Saint, celui qui doit vous aider. Il vous enseignera tout, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ne soyez pas inquiets et n'ayez pas peur. Vous avez entendu, je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai près de vous. Est-ce que vous m'aimez vraiment? Alors, soyez joyeux de savoir que je vais près du Père. En effet, le Père est plus important que moi. Je vous le dis maintenant avant que cela arrive. De cette façon, quand cela arrivera, vous croirez. Je ne vais plus parler beaucoup avec vous, parce que le chef mauvais de ce monde vient. Il ne peut rien me faire, mais il vient parce que le monde doit savoir une chose. J'aime le Père et je fais tout ce que le Père m'a commandé. Levez-vous. Partons d'ici. Chapitre 15. La vraie vigne, c'est moi. Et mon Père est le vigneron. Il enlève toutes mes branches qui ne donnent pas de fruits et il taille toutes les branches qui donnent des fruits. Ainsi, elles en donneront encore. Les paroles que je vous ai dites vous ont déjà taillé. Attachez à moi comme moi je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule. Elle doit rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner de fruits si vous ne restez pas attaché à moi.
Je suis la vigne. Vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui ne reste pas attaché à moi, on le jette dehors comme les branches. Alors les branches deviennent sèches, on les ramasse, on les jette dans le feu et elles brûlent. Si vous restez attaché à moi, et si mes paroles restent en vous, demandez ce que vous voulez, et vous l'aurez. Donnez beaucoup de fruits, et soyez ainsi mes disciples. Alors, vous montrerez la gloire de mon Père. Je vous ai aimé comme le Père m'a aimé. Restez dans mon amour. J'ai obéi au commandement de mon Père et je reste dans son amour. De la même façon, si vous obéissez à mes commandements, vous resterez dans mon amour. Je vous ai dit cela pour que vous ayez ma joie et pour que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si quelqu'un donne sa vie pour ses amis, c'est la plus grande preuve d'amour. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur. En effet, le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu chez mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai envoyé produire des fruits, et des fruits qui durent. Ainsi, mon Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Le monde vous déteste, mais vous devez le savoir, il m'a détesté avant vous. Vous n'appartenez pas au monde. Sinon, le monde vous aimerait parce que vous seriez à lui. Mais je vous ai choisi et tiré du monde, et vous n'appartenez pas au monde. C'est pourquoi le monde vous déteste. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus important que son maître. Les gens m'ont fait souffrir, et ils chercheront à vous faire souffrir aussi. Ils n'ont pas obéi à mes paroles, et ils n'obéiront pas non plus aux vôtres. Ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, si je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas d'excuse pour leur péché. Celui qui me déteste, déteste aussi mon Père. Si je n'avais pas fait chez eux des actions que personne d'autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils ont vu ce que j'ai fait et ils nous détestent, moi et mon Père. Dans leur loi, on lit: ils m'ont détesté sans raison. Ils nous détestent pour que cette parole se réalise. Je vais vous envoyer de la part du Père celui qui va vous aider. C'est l'Esprit de vérité qui vient du Père. Quand il viendra, c'est lui qui sera mon témoin. Et vous, vous serez mes témoins parce que vous avez été avec moi. Jean, chapitre 16. Je vous ai dit cela pour que vous ne perdiez pas la foi. On vous chassera des maisons de prière. Et même, le moment arrive où tous ceux qui vous tueront croiront servir Dieu de cette façon. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous l'ai dit à l'avance. Ainsi, quand ce moment arrivera, vous vous souviendrez que je vous l'ai dit. Je ne vous ai pas dit ces choses dès le début parce que j'étais avec vous. Maintenant,
je m'en vais près de celui qui m'a envoyé.